Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça affronte Valladolid pour cette troisième journée de Liga. Oui, je pars au Tchétché. Beaucoup d'enjeux, mine de rien. On parle de ça de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ah, vous me sentez, je suis excité, je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça fait 1 an, c'est mon anniversaire. Oui, ça fait 1 an que j'ai sorti jour pour jour ma première vidéo, c'était un avant-match contre Getafe, la saison dernière. Alors ma première vidéo, si vous voulez aller la voir, vous pouvez y aller, mais je ne vous garantis pas le plaisir. Parce que à l'époque j'étais quand même beaucoup moins entreprenant, beaucoup moins, j'avais une voix, on dirait que j'étais à 2 doigts de pleurer ou que j'étais à 2 doigts de me pendre, peut-être à cause du Barça, de leur façon de jouer aussi, c'est très probable. Enfin bref, merci à vous, merci aux 16 000, un peu plus de 16 000 personnes qui me soutiennent, qui me donnent de la force tous les jours, ça me fait plaisir franchement. Voilà, j'ai fait quand même tout ça tout seul comme un grand. Voilà, je n'ai pas demandé d'aide à qui que ce soit. Je me suis construit tout seul, je me suis fait moi-même, les amis, et ça c'est une grande fierté, un grand plaisir. Mais sans vous, les amis, je ne serais rien. En tout cas, il n'y aurait pas de chaîne, il n'y aurait rien, les gars. Si j'avais 30 abonnés, si j'avais 5 abonnés, s'il y avait 3 vues, au bout d'1 an, j'aurais arrêté, il y aurait pas eu de chaîne, il n'y aurait pas eu de café, il n'y aurait rien eu, il n'y aurait pas eu de folie. Enfin voilà, voilà. En tout cas, merci les amis, je ne sais pas où je vais, mais merci. Et sachez qu'on va pas s'arrêter là. On va viser un peu plus loin quand même, encore. On a encore de la marge, voilà. On va continuer. Enfin bref, avant de parler du match, je sais pas si vous avez vu la nouvelle, la dinguerie qui est sortie hier dans la journée, hier après-midi. Koundé aurait pu être enregistré, les amis, depuis déjà 2 semaines. Mais voilà, la Liga, ils avaient dit non, le fair play, la masse salariale, ça va pas, il faut libérer de la crime, je ne sais qui, libérer quoi, je ne sais pas. Et au final, on apprend hier que, en fait, on aurait pu l'enregistrer, que ce qu'on a fait là avec le 4ème levier, tout ça, ça suffit. On n'a même pas besoin de vendre Aubameyang, qu'on a assez de masse salariale pour enregistrer tous nos joueurs, donc Koundé compris, et qu'on a même une marge de 3-4 millions dans la masse salariale. C'est incroyable. Donc logiquement on peut enregistrer Koundé et en plus de ça on peut enregistrer même un autre joueur sans vendre qui que ce soit. C'est magnifique quand même. Après voilà, ils nous font croire un peu ouais non mais c'est parce que Umtiti a été prêté. Non, c'est pas les infos que j'ai lues. Moi j'ai lu que même sans Umtiti, sans compter Umtiti, on aurait pu enregistrer Koundé. Donc à quoi joue la Liga? À quoi joue Tebas, mon petit Javier Tebas avec ta tête de gland là? À quoi tu joues, frère? À quoi tu joues? C'est contre nous, voilà. Le problème à ça, on peut se dire ouais mais c'est bon, maintenant on peut enregistrer Koundé, c'est cool les amis, mais le problème à ça, c'est qu'on aurait pu déjà l'enregistrer il y a 2 semaines, donc il aurait pu un peu monter en puissance et tout ça, avoir des quelques minutes, des bouts de match. Et en plus de ça, le petit Javier, il nous bousille un peu notre mercato. Parce que maintenant il nous reste 5 jours pour signer éventuellement 2 latéraux, au moins 1. Et en plus de ça, ce n'est absolument pas la priorité, mais ça parlait beaucoup de Bernardo Silva, tout ça, mais c'est pas uniquement de la faute de Tebas qu'on peut pas signer Bernardo, mais voilà, maintenant il reste 5 jours, les gars, on va pas signer Bernardo, voilà. Et puis il y a moins de cadeaux aussi, sur le mercato, il reste moins de jours, les mecs ont pas le temps de trouver un remplaçant, donc ils vont pas te faire de cadeaux sur les prix les tarifs des joueurs, tu vois ce que je veux dire. Donc compliqué, voilà. Si vous voulez remercier quelqu'un, vous pouvez remercier Javier Tebas. Puis après on a aussi Frenchy qui commence à se dire qu'il pourrait baisser son salaire. Peut-être qu'il le fera après le mercato, comme ça c'est sûr qu'on pourra pas signer Bernardo. Enfin, merci. Voilà. Enfin bref, vous avez vu aussi c'est sorti ce matin, le calendrier de la Ligue des Champions, les amis. Bon, comme vous le savez, on avait un groupe, le groupe de la mort, voilà, c'était assez complexe, on se disait bon voilà, c'est cool quand même, mais voilà, moi c'est ce qui me faisait un peu flipper là-dedans, ce qui me plaisait pas en tout cas. Je suis content qu'on ait un groupe comme ça, mais ce que j'ai dit dans ma vidéo d'hier, c'est que c'était au niveau du calendrier, parce qu'on le sait, il y a la Coupe du Monde, cette fameuse Coupe du Monde Qatar, voilà, l'argent, tout ça, tu connais, qui est en plein milieu de la saison et du coup on est obligé d'avoir un calendrier monstrueux juste avant novembre, tu vois, qu'on puisse jouer cette Coupe du Monde là-bas au Qatar, c'est magnifique. Donc le problème là-dedans évidemment c'était le calendrier, et vous avez dû le voir, le mois de septembre est quand même
correct, même si on joue le Bayern, tout ça, c'est quand même abordable. Et on a le mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, les amis, c'est le mois de tous les dangers. Hein. C'est un peu comme la saison dernière, j'ai l'impression quand même qu'on avait eu un mois d'octobre, je crois que c'était octobre aussi, ou peut-être que c'était novembre, j'en sais rien. Bref, il y avait eu un mois comme ça, un gros mois, un big mois où on enchaînait que des gros matchs. Et là, c'est le mois d'octobre. C'est là, avant la fin de l'année, avant la Coupe du Monde, donc on va être bien là. On va être bien. Là, je vais essayer de l'afficher par là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... Voilà. On commence le mois d'octobre par 2 déplacements à Majorque, bon ça va, et à l'Inter Milan, ça va, bon. Ensuite on a le Celta Vigo et l'Inter Milan retour à domicile. 4 jours après on a le Classico au Bernabéu. Ensuite on a Villarreal, Bilbao et le Bayern à domicile en 7 jours les amis. En 7 jours. Et on finit ce petit mois d'octobre par un déplacement je crois à Valence. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Franchement, est-ce qu'on n'est pas bien? On le savait qu'avec un groupe comme ça, on n'avait pas le droit vraiment à l'erreur, mais là, c'est vraiment costaud quand même. Alors, on a un peu le temps de monter en puissance, voilà, parce qu'on a quand même un effectif assez complet cette saison. Comparé à la saison dernière, c'est absolument pas comparable. On a des joueurs, rien qu'en défense, déjà, on a doublé quasiment tous les postes. Le problème reste les latéraux. Il va falloir vraiment choper un latéral ou 2 avant la fin du mercato. Et après, en attaque, on a quand même pas mal de monde. Même si Aubameyang part, je pense que Memphis pourrait rester. Donc voilà. Ça nous fait quand même pas mal de monde. Il va falloir que Xavi par contre gère bien les joueurs et déjà commencer à bien les gérer déjà à partir de ce week-end. Comme je le disais pour le match de demain, il y a plusieurs enjeux. Déjà enchaîner les victoires en Liga pour pas être largué par les premiers, par le Real, même par il y a le Betis qui est premier aussi. Bref, il y a des équipes, voilà, pour pas pas s'éloigner trop du podium non plus. Hein, c'est que le début, donc voilà, le classement ne veut absolument rien dire. Mais voilà, il faut commencer à enchaîner à gagner les matchs et surtout contre les petites équipes, on va dire comme ça. C'est contre des équipes comme ça que tu gagnes ton championnat. C'est pas contre des affrontements avec le Real. Ça se saurait sinon. Le deuxième enjeu, bien sûr, c'est que l'équipe commence à prendre de la confiance, on va dire, prendre des automatismes, tout ça, qu'elle monte en puissance. Qu'elle trouve aussi des automatismes, comme je l'ai dit, parce qu'on, mine de rien, comme je l'ai déjà dit 50 fois, on a quand même beaucoup de nouveaux joueurs, donc il faut que ces joueurs-là, même si on a vu des très beaux matchs, des très belles actions, tout ça pendant la pré-saison, là en début de saison on a vu des beaux trucs, mais voilà, faut qu'on continue à monter en puissance et aussi en termes de collectivement quoi. Et dernier enjeu de ce match aussi, mine de rien, et les prochains matchs, c'est commencer à faire jouer les joueurs qui jouent pas souvent, pour qu'ils prennent le rythme et qu'ils montent aussi en puissance, eux. On pense à Koundé, on pense à Kessié, on pense à Pjanic, Ferran Torres aussi, mine de rien, peu importe ce qu'on peut en penser, il faut qu'il commence à jouer, commence à prendre le rythme et monter en puissance. Ansu Fati aussi, voilà. Bref, il y a quand même beaucoup de joueurs faut vraiment qu'ils montent petit à petit en puissance et qu'ils arrivent au top pour le mois d'octobre. Ça va être important. Bref, Valladolid, mine de rien, c'est une équipe pas facile à jouer. Hein. Ils viennent de remonter en Liga là cette année, si je dis pas de bêtises, mais ils ont pas peur de jouer un peu les gars. On a l'habitude de tomber contre des petites équipes de Liga qui passent leur temps à mettre le bus, voilà, et qui passent leur temps juste à défendre bas, tout ça. Valladolid, mine de rien, ce qu'on peut en penser comme ça à première vue, on pourrait penser que si, mais de ce qu'on a vu en début de championnat, là, ça a pas l'air d'être le cas. Déjà, même contre Villarreal, ils ont essayé de jouer, bon, ils se sont fait déchirer 3-0, mais ils ont essayé de proposer quelque chose, et contre Séville, les gars, ils étaient à deux doigts de gagner le match. Là, le match le week-end dernier, ils ont fait match nul 1-1 contre Séville à l'extérieur, à Séville, je crois. Et franchement, ils ont fait un bon match, ils auraient dû gagner ce match-là, hein. Ils gagnaient 1-0 jusqu'à, je crois, la 85e autour de là. Et voilà, en fin de match, c'est égalisation, un vieux but tout pété là, une erreur du gardien, je crois, qui lâche le ballon, un peu comme Iñaki contre City, mais bon, c'est pas important, il s'est rattrapé après, mais bref. Donc une petite erreur comme ça où il a lâché le ballon, je sais pas trop ce qui s'est passé, et c'est le défenseur, la Rekic, qui a marqué. Donc franchement, ils auraient dû normalement gagner ce match. Donc voilà, c'est pas, on pourrait croire que c'est une petite équipe, tout ça, qui a peur, mais elle a pas peur de jouer. Elle a pas peur de jouer, et il y a quand même des bons joueurs de Liga à Valladolid. Hein. Ils ont Sergi Guardiola là en attaque. Je sais plus où il jouait, mais bref, vous le connaissez, c'est au Rayo Vallecano, je crois, il jouait. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer en Liga et de pas être trop mauvais non plus contre nous. On a aussi Roque Mesa, qui est pas mauvais. Il y a aussi leur gardien, normalement, est censé être plutôt correct. Hein. C'est l'ancien gardien de Villarreal, Sergio Asenjo,
je crois, un truc comme ça. Mais bon, le début de championnat est compliqué pour lui, hein. On va pas se le cacher, il s'est pris 3 buts contre Villarreal et là contre Séville il fait une dinguerie, donc bon, il a pas l'air trop dans son assiette, mais voilà, ça reste un bon gardien. Ils ont aussi l'ancien de la Masia là, mon petit chou qui était assez prometteur à milieu de terrain là, mais voilà, qui a jamais signé, voilà, il était en B, il est parti je sais plus quand, il y a 2 ans je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a quelques petits joueurs quand même qui savent jouer au ballon, donc attention quand même à pas les prendre trop de haut. Donc on peut s'attendre peut-être à un match agréable. Je pense qu'ils vont pas poser le bus, de ce qu'on a vu en tout cas, comme je l'espère pas en tout cas, parce que franchement ce serait chiant, mais je pense qu'on peut s'attendre à un match agréable contre une équipe qui n'a pas peur de jouer, une équipe assez joueuse, qui presse assez haut quand même. C'est ce qu'on a vu contre Villarreal et contre Séville. Les mecs n'hésitent pas à presser haut, à gêner à la relance, tout ça, donc voilà. Ça peut faire penser un peu à un Rayo Vallecano, mais un peu moins bon, on va dire, un peu moins costaud. Concernant le Barça, comme vous le savez, on sort d'une victoire quand même intéressante, même si c'était pas si facile que ça contre la Real Sociedad, et d'un match nul contre City. Bon, le match nul, les gars, on peut pas vraiment en prendre compte. Pour moi, ça reste vraiment un match, les mecs. Après, j'ai revu un peu le match à la télé, pas en entier, mais on aurait dit vraiment que les deux équipes jouaient assez vite à la télé, mais c'était trop bizarre. Moi, j'étais au stade, et de ce que j'ai vu au stade, franchement, les mecs, ils couraient à peine, quoi. Bon, forcément, t'as des mecs qui cavalent un peu, mais franchement, c'était un match assez tranquille, donc on peut pas vraiment se baser là-dessus pour dire putain, le Barça, les gars, on va tout défoncer cette saison. On a fait match nul contre City, sachant qu'on aurait dû gagner quand même, parce que ce qu'il a fait Haaland, frère, c'est un grand scandale pour moi, mais bon, bref, j'ai pas fait de débrief du match, moi je vais pas le faire maintenant, ça sert à rien, mais voilà, le match était plutôt tranquille, match d'exhibition, hein. D'ailleurs, Frenkie a cru que c'était un match d'exhibitionnisme, je sais pas, je sais pas si vous avez vu la photo, il a montré un peu ses attributs. Franchement, je sais pas s'il a foutu, mais bon, bref, il est venu, les gars. Frenkie, il a dit je vais poser mes cojones sur le terrain, sur Bernardo. Voilà, il a fait un bon match, le Frenkie, hein. Il a dit, il était en mission contre Bernardo, le gars. Ça se voyait quand même. Mais voilà, bon, enfin bref, c'était un match agréable contre City, mais voilà. Donc, ce que je retiens aussi du match de City, c'est qu'on a vu quelques joueurs qui ont joué beaucoup. On va dire Koundé, par exemple, pour profiter de prendre quelques minutes. Et on a vu aussi, on n'a pas vu justement Lewandowski, Dembélé, Pedri et Araujo. Donc des mecs qui, à mon avis, vont être titulaires ce week-end, je pense. De toute façon, ça me paraît logique. Donc comme je le disais, il va falloir commencer à gérer les joueurs, il va falloir préserver certains indispensables comme Araujo, Pedri, Dembélé, qui ont tendance aussi à se blesser ces dernières années, hein, vous le savez bien. Mais il va falloir aussi intégrer, comme je l'ai dit, des mecs comme Kessié, Pjanic, Koundé, même peut-être Memphis aussi. Si Memphis, on sait que normalement Aubameyang il devrait être vendu, mais si Memphis il est pas vendu, qu'il est gardé finalement, même s'il a quelques offres de la Sociedad, de Manchester soi-disant, mais pas sûr qu'il parte, qu'il ait envie de partir. Memphis, je pense pas qu'il va y aller à la Real Sociedad, les gars. Voilà, enfin bref. Surtout qu'il voulait un gros salaire, tout ça, la Real Sociedad, niet. À mon avis, il pourrait plus partir à Manchester United, ce serait possible, mais est-ce qu'il a envie d'aller jouer là-bas, d'y retourner après son expérience? Ça m'étonnerait aussi. Donc c'est probable quand même qu'il reste, le Memphis, donc aussi commencer à l'intégrer aussi à la rotation, qui monte en puissance aussi. Bref, on va passer directement à la composition d'équipe. Je partirai en 4-3-3 classique, mais un 4-3-3, comme tu le sais frérot, qui passe en 3-4-3 en phase offensive, tu commences à me connaître, tu le sais. Donc dans les cas, je partirai avec Ter Stegen, classique, en espérant qu'il continue à monter en puissance aussi. Il a fait un très bon match contre la Sociedad et j'espère qu'il va garder cette forme-là. On en aura besoin, frérot. À droite, je partirai avec Koundex. Ouais, je sais que le gars veut pas jouer arrière droit, tout ça, c'est ce que tu veux, mais la plupart du temps, dans ce match-là, j'aimerais voir un 3-4-3 quand même. Parce que je pense que la plupart du temps, on va avoir le ballon, et je pense que Baldé, il va jouer très offensif, comme il l'a fait contre la Sociedad. Donc, Koundé à droite, Baldé, évidemment, à gauche, hein, Jordi Alba, Enel Banquillo. Voilà, il va falloir aussi que Jordi Alba, va falloir qu'il joue quand même quelques minutes pour qu'il ait le rythme, hein. On va pas jouer avec Baldé toute la saison, enfin en tout cas jusqu'à octobre, et si d'un coup, octobre, il y a un problème avec Baldé, et qu'on a que Jordi Alba en remplaçant et qu'il a pas joué une minute, frère, voilà, je sais que Jordi Alba ne mérite pas de jouer, mais dans certains matchs, faudra qu'il ait des minutes aussi quand même. Au passage, le petit sprint de Baldé, les gars, contre City, moi je l'avais en pleine vue. J'étais dans un virage et je l'avais sur la longueur. Il est parti du fond jusqu'en haut, genre j'étais là, mais non, le gars est une fusée.
faut qu'il s'améliore dans le jeu et dans la passe, tout ça, dans la vista, un peu tout ça, mais dans les qualités athlétiques, le gars est un monstre. Le gars est un monstre, voilà. J'ai hâte de le voir sur une saison comme ça, franchement, j'espère qu'il va jouer souvent. Dans l'match, je partirai donc avec Araujo et Garcia, à voir pour Christensen, je sais pas, je sais qu'il a pris un coup contre City, mais je crois que c'est quand même pas grave, parce qu'après il est rentré sur le terrain, mais à voir. Ça se joue entre Garcia et Christensen. Garcia, pour moi, est très très bon depuis le début de la saison, très important dans la relance, dans la passe en fait, il casse plusieurs lignes rien qu'avec ses relances, donc très important. Christensen le fait aussi et il est très bon, donc voilà, ça se joue entre les deux, mais je partirai plus sur Garcia et pourquoi pas mettre Christensen contre Séville le week-end prochain. En 6, je mettrai Pjanic. Je pense que Busquets va être titulaire, logiquement, hein, mais Pjanic, j'aimerais bien comme je l'ai dit, il faut que les mecs jouent un peu, donc là contre Valladolid, tu peux mettre Pjanic à mon avis, tu vois, le week-end prochain Séville, tu peux mettre Busquets évidemment. Pour l'accompagner, je partirai avec Pedri et Kessié, mon petit Franchi. Il a joué beaucoup contre City là, donc je sais pas s'il va être titulaire. Je pense que ça se trouve Xavi l'a mis là pour qu'il joue beaucoup de minutes, on va dire, contre City, et après en Liga mettre quelqu'un d'autre. Peut-être que ça sera Gavi encore une fois. Gavi qui a fait un très bon match d'ailleurs contre City. Mais voilà, je ne sais pas. Moi je mettrai Kessié comme je vous l'ai dit pour qu'il engrange quelques minutes, qu'il gagne un peu de rythme. Voilà, et dans le match pourquoi pas faire rentrer Gavi ou Frenkie d'ailleurs. Frenkie aussi je le ferai rentrer. Et en attaque pour finir les gars, je partirai avec à gauche Ansu Fati, Lewandowski et Dembélé. Dembélé a pas joué une minute, Lewandowski non plus, ils vont être titulaires à mon avis. Ansu Fati il a joué quelques minutes, il est rentré en fin de match, il a fait une entrée correcte, mais voilà, sans plus, rien de spécial quoi. Pourquoi pas en cours de match aussi faire des changements, évidemment faire rentrer Rafinha, Memphis, à voir aussi. Voilà pour ma compo, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît pas mal. C'est pas ma compo idéale on va dire en termes de joueurs, je partirai pas en soi avec normalement avec tous ces joueurs là, mais comme je l'ai dit, il faut que les mecs gagnent des minutes, tout ça, donc je ferai un peu tourner. Voilà, faut que les mecs montent en puissance, on va avoir un mois d'octobre les gars qui va être monstrueux, donc voilà, faut que tout le monde vraiment prennent le rythme. Donc bien sûr pour ce match j'attends une belle victoire évidemment. Je pense que comme je l'ai dit ça va pas être simple, c'est une équipe assez joueuse, mais du coup ça on pourra peut-être voir un beau match, je l'espère en tout cas. Ils ont posé des problèmes à Séville donc voilà, mais logiquement quand même on est au-dessus de Valladolid et on devrait gagner. Juste après notre match il y a le match d'ailleurs du Real Madrid qui joue contre l'Espagnol de Barcelone, donc match à surveiller aussi en termes de score, à voir s'ils font un match nul, on pourra revenir à leur niveau, tout ça. Il y a des matchs intéressants, il y a aussi un Getafe Villarreal juste avant nous, à voir. C'est des joueurs, des équipes comme ça qui sont devant nous et qu'on peut bouger un peu au classement. Après, comme je l'ai dit, le classement actuellement ne veut rien dire. Voilà, on a joué 2 matchs, les gars, on va pas commencer à regarder le classement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve juste avant le match, 1h30 avant sur Twitch, les gars. Je vais faire un live avant match comme d'habitude. On parle d'actu, de mercato ou après de l'avant-match, de la compo qui sortira, tout ça. Et on se retrouve bien évidemment après le match sur YouTube pour le débrief. D'ici là, les amis, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.